Située tout près de la Suisse, la seigneurie de Ferney fut acquise par Voltaire en 1759, alors qu'il était âgé de 64 ans. Durant les 20 années où l'écrivain philosophe français résida là, il reconstruisit le château, aménagea le parc de 7 hectares, où il planta lui-même la charmille et développa le domaine. C'est en ces lieux qu'il écrivit quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres et reçut un grand nombre de ses contemporains. Nous nous trouvons dans le parc du château de Voltaire qui, après plus de 2 ans de travaux, ouvre ses portes à nouveau. C'est pour le département de l'Ain un des incontournables, situé plus précisément dans le pays de Gers. Bénéficiant d'une importante campagne de restauration de plus de 9 millions d'euros menée par le Centre des Monuments Nationaux, le site se veut désormais être à la fois un château, un lieu de mémoire et la maison d'un homme qui a tant écrit pour la défense des droits de l'homme. L'amitié qui liait le philosophe français à Catherine II de Russie a facilité la restauration, car à la mort de Voltaire, l'impératrice a acheté l'ensemble de sa bibliothèque et de nombreux meubles. Le Centre des Monuments Nationaux a entrepris ici, au château de Voltaire, un important travail de restauration d'après des sources qui nous sont parvenues grâce à l'acquisition par l'impératrice de Russie d'un certain nombre d'éléments. Elle a commandé un carnet d'échantillons pour tous les textiles, elle a commandé un relevé de plans du château et du domaine, elle a commandé une maquette représentant le château de Voltaire en 3 dimensions en quelque sorte. Cela nous a permis d'être assez précis dans la plupart des espaces, et puis pour des espaces que nous ne connaissions pas, nous avons fait par analogie. Un soin particulier a été donné au textile pour restituer l'ambiance de l'époque. Les tissus d'origine sont essentiellement concentrés dans la chambre de Voltaire. À partir de ces pièces conservées, des textiles ont été retissés et reteints aux soieries lyonnaises pour restituer le cadre d'origine. Pour les pièces où il ne subsistait plus d'échantillons, tels que dans l'appartement de Madame Denis, la maîtresse de maison, la richesse du tissu aux rayures vertes, rouges et or a été totalement reproduite. Le fait que le président de la République française, Emmanuel Macron, et son épouse aient décidé d'être présents le jour de l'inauguration augmente l'intérêt du lieu déjà prestigieux de par son histoire. Le Centre des Monuments Nationaux a investi autant de moyens parce que nous sommes convaincus de l'absolue nécessité de l'actualisation de cet héritage des Lumières. Il faut absolument revenir aux fondamentaux des Lumières sur la tolérance, la justice, la laïcité.